Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la gloire d'Adonai soient sur vos vies. Je suis votre serviteur, le révérend prophète Jérémie Zoé, et je voudrais encore ce soir vous donner un enseignement selon le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 19. La Bible déclare, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. » Regardez un peu la conception de ce passage, la conception de ce verset. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui le dit, c'est Dieu qui proclame cette parole. C'est Dieu qui déclare cette parole par la bouche du prophète Jérémie. Vous savez, quand Dieu parle, Dieu assume. La Bible déclare que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Lorsque Dieu parle, Dieu n'est pas un blagueur. Dieu n'est pas un manipulateur. Dieu n'est pas un Dieu qui n'est pas à la hauteur de ses dits. Quand Dieu dit une chose, Dieu l'assume, Dieu le fait. Dieu se manifeste et Dieu glorifie son nom. Dieu agit de sorte que ce qu'il a dit se réalise, se matérialise, se concrétise. Mais regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, ils te feront la guerre. Ça veut dire que la mission du diable, la mission des sorciers, la mission de tes ennemis, la mission de ceux qui te veulent du mal, c'est de te faire la guerre. Leur mission, c'est de t'attaquer. Leur mission, c'est de te salir. Leur mission, c'est de monter des complots contre toi. Leur mission, c'est de mentir sur toi. Leur mission, c'est de t'accuser injustement. Leur mission, c'est de faire en sorte que ton âme soit triste. C'est de faire en sorte que ton cœur soit brisé. C'est de faire en sorte que tu sois découragé. Ça, c'est leur mission. Ça, c'est leur rôle. La Bible dit que le diable est un accusateur. La Bible dit que le diable est un menteur. Le rôle que le diable s'est donné à lui-même, c'est de faire en sorte que tu sois un homme triste et que tu ne t'en sortes pas. Mais la Bible dit ne perds pas ta joie. Soyez toujours dans la joie. Alléluia. Oh my God. Écoute-moi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire que c'est de leur rôle, c'est de leur responsabilité de te faire la guerre. Ça, c'est dans leur apanage, c'est leur mission. Alléluia. C'est ce qu'ils savent faire. Provoquer la guerre, faire la guerre, provoquer les problèmes, n'est-ce pas, envoyer des difficultés. Mais la Bible déclare que en ce qui toi te concerne, ils ne te vaincront pas. Ils ont fait ça à des gens, ils ont vaincu ces gens, ils ont fait ça à des personnes, ils les ont dominés. Mais la Bible, en ce qui toi te concerne, ils ne te vaincront pas. Donc laisse-les jouer leur rôle, laisse-les faire ce qu'ils savent faire, laisse-les attaquer, laisse-les combattre, laisse-les créer la guerre, laisse-les créer des problèmes, laisse-les t'accuser, laisse-les, n'est-ce pas, faire des choses contre toi au point de vouloir te déboussoler. Mais la vérité, c'est que quel que soit leur pouvoir, quelle que soit leur autorité, quelle que soit leur mission, il est écrit selon que Dieu le déclare, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Vous savez, quand Dieu est avec une personne, vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas le vaincre, vous ne pouvez pas la vaincre, vous ne pouvez pas le terrasser. Je veux te dire que Dieu est avec toi. Je veux t'annoncer que Dieu est avec toi. Je veux t'annoncer que Dieu marche avec toi. Je veux t'annoncer que ton défenseur s'appelle Jésus de Nazareth. Écoute, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as quelque chose de différent. Cette chose-là, c'est que Dieu dit qu'il est avec toi. La Bible déclare, en Hébreux 34, verset 17, que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et le diable serait capable de forger des âmes contre toi, de concevoir des âmes contre toi, de fabriquer des choses contre toi, au point de vouloir te détruire. Mais la Bible déclare que cela sera sans effet, que cela sera sans effet. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu te plais? Pourquoi tu te lamentes? C'est parce que tu ne sais pas que Dieu est avec toi. C'est parce que tu ne sais pas que Dieu te défend, parce que tu ne sais pas que Dieu marche avec toi. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je vais ce matin t'annoncer, quel est l'ennemi qui te combat? Est-ce que ce sont des canaris? Est-ce que ce sont des sorciers? Est-ce que ce sont des marabouts? Est-ce que ce sont des féticheurs? Est-ce que c'est le plus grand sorcier de ta communauté? Est-ce que c'est le plus grand mystique de ton village? J'ai la bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare, il ne te vaincra pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Nul ne peut combattre contre Dieu. Nul ne peut rivaliser contre Dieu. Le bras de Dieu est puissant. Le bras de Dieu est autoritaire. Le bras de Dieu est réel. Dieu brise les
rien de ses ennemis. Dieu est tout puissant, Dieu a tout pouvoir. Même le diable même a peur de Dieu. Même le diable même craint l'Éternel. Frère, Dieu marche avec toi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je veux que tu répètes avec moi ce soir. Quelle que soit l'issue du combat, je m'en sortirai. Quelle que soit l'issue de la bataille, je m'en sortirai. Je veux dire à une femme qui est découragée. Je veux dire à un homme qui est découragé face aux situations qu'il traverse, face au combat qu'il mène, face au scorpion qui a pris ses pieds, face, n'est-ce pas, au serpent qui a emballé sa main. Je veux te dire ce matin, secoue l'animal dans le feu. L'Éternel te montrera sa face. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel marchera avec toi. Que Dieu te bénisse ce soir. Retiens que tu es né pour réussir. Tu es né pour t'en sortir. Oh my God. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le vainqueur des nations. Il est le vainqueur de Golgotha. Ne perds pas espoir. Ne perds pas la foi. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ne pense pas que tout est fini. Tout n'est pas fini. Dieu est capable de créer un nouveau commencement pour toi. Dieu est capable d'écrire une nouvelle page pour ton histoire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom.